Je pense que ce point-ci sera un sujet intéressant. Comme toujours, nous allons discuter des choses pas mal intéressantes. Mais aujourd'hui, je ne savais vraiment pas sur quoi parler. Et c'est là que je me suis dit, ouais, mais il y a ce sujet-ci là que tout le monde a fait face à cela. Et très peu de personnes comprennent vraiment ce qui se passe. Alors, nous allons parler de la peur. Donc aujourd'hui, c'est la peur. C'est quoi la peur? Et pourquoi est-ce que tu as peur? Et comment est-ce que cela, bon, tu sais déjà comment cela t'empêche d'avancer dans la vie, mais nous allons voir aujourd'hui une autre façon, une autre compréhension de comment approcher la peur de telle sorte que tu puisses la vaincre. C'est très important de savoir que le monde aujourd'hui est contrôlé par la peur. Le monde est régi par la peur. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a peur qu'à un certain niveau, on ne sera plus capable de subvenir à ses besoins, ou bien on ne va tout simplement pas vivre comme on aimerait vivre. Et c'est donc tout cela qui nous fait peur de dire, si je ne prends pas donc la responsabilité de ça maintenant, si je ne m'occupe pas de ça maintenant, alors qu'est-ce que je vais devenir? Donc dans cette optique-là, c'est parce que nous avons peur de cette pauvreté-là que nous nous lançons dans cette conquête-là qui est, ok, comment faire pour avoir mieux, comment faire pour avoir ma liberté, que ce soit financière, géographique, et tous ces points-là. Et c'est alors très important de comprendre, comme j'ai dit, le monde est géré et contrôlé aujourd'hui par la peur. Si tu vois l'assurance, par exemple, les assurances maladie, elles fonctionnent uniquement avec la peur. Déjà, tu peux tomber malade demain. Demain, quelque chose peut mal se passer. Donc, ce qui fait qu'on te contrôle seulement avec la peur. Pareil, tu dois aller voir le médecin parce que tu peux mourir, il peut avoir telle chose. Pareil pour la banque. On te fait dire non, demain tu peux ne pas avoir de l'argent, tu dois donner ton argent chez nous pour qu'on s'en occupe. On peut te voler. Donc, énormément de choses. Tout cela est régi par la peur dans le monde présent dans lequel nous vivons. Et c'est donc aussi important donc de comprendre jusqu'où est-ce que cette peur-là nous influence. Nous pouvons voir par exemple durant les années 2019 jusqu'à 2022, tout ce qui s'est passé là-bas, tout cela a été contrôlé par la peur. Tu sais ce qui s'est passé durant cette période-là avec la période de Covid. Il y avait énormément de peur dans tout cela, ce qui fait que tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que le monde est géré et contrôlé aujourd'hui par la peur. Comme j'ai dit, le Covid, c'était un très bon exemple de voir comment on dit « Ah, tu peux tomber malade, tu dois... » Et c'est vraiment incroyable de voir jusqu'où est-ce que nous sommes, jusqu'où est-ce que nous pouvons aller juste pour essayer d'être en sécurité. Ce que nous pouvons abandonner juste pour avoir ce sentiment de sécurité. Parce que pas mal de personnes, durant cette période-là, pas mal de personnes qui se sont vaccinées sont toujours tombées malades. Donc ça veut dire, en fin de compte, est-ce que ça a vraiment aidé? Mais la peur qu'il y avait autour de ça, c'était incroyable. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Surtout si, comme j'ai dit, tu es quelqu'un qui veut améliorer sa vie. Parce que vraiment ici, le but de moi partager mes expériences, partager mes pensées ici, c'est beaucoup plus pour que toi, tu puisses les utiliser. Parce que je suppose que si tu écoutes ça, c'est parce que tu veux changer, c'est parce que tu veux t'améliorer. Alors, c'est donc très important de comprendre que tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, c'est parce que quelque part, tu as peur de quelque chose. Et je suis très catégorique là-dessus. La raison pour laquelle tu n'as pas le succès que tu veux, ou bien que tu aimerais obtenir, c'est parce que tu as peur quelque part. Donc, quelque part, il y a une peur qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Et tant que tu ne trouves pas ces peurs-là et travailles dessus, alors la probabilité pour toi d'obtenir ce que tu veux est plus ou moins égale à 0. Je dis bien 0. Et bon, si tu t'y connais un peu en mathématiques, tu sais que tout ce qui est multiplié par 0 égale à 0. Donc voilà pourquoi c'est impératif pour toi de comprendre la peur, de retrouver toutes tes peurs et de travailler là-dessus. Un mentor m'a dit un jour que la raison que tu... c'est si vraiment... ça m'a pris énormément de temps pour comprendre ça. Mais un mentor m'a dit un jour que la raison pour laquelle il a formulé ça de façon très brillante. Il a dit,
si tu es pauvre, c'est parce que tu as plus peur d'être riche que d'être pauvre. Et il dit, non, mais comment ça, j'ai envie d'être riche, je veux avoir plus d'argent, je veux... Non. Il dit, non, non, non. Il dit, la raison pour laquelle tu es pauvre, c'est parce que tu as plus peur d'être riche que d'être pauvre. Tu as moins peur d'être pauvre, voilà pourquoi tu es pauvre. Et tu as plus peur de la richesse, voilà pourquoi tu n'es pas riche. Et ça m'a pris énormément de temps déjà pour essayer de comprendre ce qu'il voulait par là dire. Parce que c'était très facile de dire, ah non, mais comment ça, non, c'est pas ça, et ainsi de suite. Mais si là, ce que je veux est plus, alors ça vaut quand même la peine de l'écouter. Et en plus, il est toujours correct, il a toujours été correct sur tout ce qu'il a dit. Donc, pourquoi est-ce qu'il serait incorrect cette fois-ci? Et c'est là qu'avec plusieurs analyses, de comprendre pourquoi, c'est là que, ouais, j'ai compris que, ouais, en fait, c'est tout à fait logique. Parce que si je te dis présentement que tu dois te mettre devant un public de 100 000 personnes et puis leur parler, comment est-ce que tu vas te sentir? Ah non, 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 oh, moi, me placer devant 100 000 personnes, les parler, non, jamais, j'ai peur. Exactement, voilà pourquoi tu n'as pas ce que tu veux. Parce que tu as plus peur de réussir que d'échouer. Voilà pourquoi tu échoues. Et c'est vraiment très intéressant de comprendre ce dynamisme-là, parce que dans nos pensées mentales, de façon consciente, on veut le succès. On veut réussir, on veut beaucoup plus d'argent, on veut de belles voitures, on veut de belles maisons, on veut tous ces trucs-là. Mais sur un point inconscient, nous avons énormément peur d'avoir ces choses-là. Énormément, alors extrêmement peur d'avoir ces choses-là. Et après on se dit, ah mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à les obtenir? Je veux pourtant. Oui, tu te mens à toi-même. Parce que, comme j'ai dit, juste un exemple très simple. Comment est-ce que tu te sentirais si tu dois parler devant 100 000 personnes? Comment tu te sentirais? Mais si tu regardes bien, les personnes qui ont ce que tu veux, qui sont riches, ainsi de suite, bon, ils le font. C'est tout à fait normal pour eux de le faire, cela. Mais toi, tu n'arrives pas. Tu as peur de te placer devant des personnes et puis parler de n'importe quoi, de tout et de rien. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce dynamisme-là. Donc, tu as plus peur du succès que de l'échec. Voilà pourquoi tu tolères l'échec que le succès. Tu vas dire, non, mais je ne tolère pas l'échec, je veux réussir. Oui, tu tolères l'échec. Voilà pourquoi tu échoues. Mais le moment que tu dis non, je n'accepte pas l'échec, alors tu vas voir comment les choses vont changer. C'est là, peut-être que c'est maintenant compréhensible quand les personnes disaient le succès, c'est une décision prête. Parce que quand tu prends la décision vraiment ferme, la décision, ce n'est pas juste ok, je vais réussir et puis tu t'en vas, tu t'assois sur ton fauteuil et puis tu regardes Netflix tout le temps, tu regardes les vidéos ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Quand tu prends une décision ferme, et que tu es vraiment sérieuse là-dedans, alors tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. C'est là que tu sais que tu as pris une décision. Donc, si tu prends une décision pour accomplir quelque chose, mais tu te vois toujours en train de scroller dans les réseaux sociaux, regarder Netflix, ne pas vouloir travailler, alors tu n'as pas encore pris la décision. Tu penses avoir pris la décision, mais tu ne l'as pas encore prise. Donc, très important. Donc, c'est là qu'il expliquait, c'est là que oui, nous avons plus peur du succès que de l'échec. Et c'est là que c'est, waouh, c'est intéressant. Oui, si je dois me placer devant 100 000 personnes et parler, j'aurai la trouille. Si je dois demander à un étranger de l'argent, alors j'aurai la trouille. Si je dois vendre quelque chose à un étranger, alors j'aurai la trouille. Mais c'est clair que tu n'auras pas ce que tu veux dans la vie. Parce que tu as de la trouille. Et le plus important alors maintenant, c'est de comprendre, alors c'est quoi la peur? Comme j'ai dit, nous allons aller dans ça, entrer dans ça et comprendre vraiment c'est quoi la peur. Parce que quelque chose que tu devrais avoir remarqué, si tu écoutes pas mal de vidéos que je poste ici, tu devrais avoir remarqué que je fais très attention aux mots, au vocabulaire. Parce que oui, ce sont les mots que nous utilisons qui créent notre vie. Voilà pourquoi c'est très important, le vocabulaire. Et à côté du vocabulaire, c'est quelle signification ou bien quelle association est-ce que nous avons attaché à ce mot-là. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire, ah, je connais le mot argent. Oui, tu connais le mot argent, mais dans ton répertoire, quelle signification, quelle définition est-ce que tu attribues à ce mot-là?
Un milliardaire, par exemple, le mot argent ne veut pas dire la même chose que à un millionnaire. Tout comme à un millionnaire, le mot argent ne veut pas dire la même chose qu'à quelqu'un qui est fauché. Ça ne veut pas dire la même chose. Tous ces trois individus utilisent le même mot, mais chacun a une différente compréhension de ce mot. Voilà pourquoi tu veux aussi vraiment travailler sur, OK, quelle est la compréhension que j'ai de chaque mot que je connais et comment est-ce que je les utilise. Et c'est là que le travail profond commence. Parce que combien de mots est-ce que tu connais et quelles sont les différentes significations de ces mots-là que tu as et que tu connais. Et ce qui est fascinant que j'ai aussi remarqué, c'est que parfois même un mot, pas parfois, mais un mot, la façon dont il a été programmé à l'intérieur de nous, il a plusieurs significations. Tu vas voir la façon dont tu utilises le mot argent avec ta famille, c'est pas la même compréhension que tu utilises ce mot, par exemple, avec tes collègues au travail, par exemple, ou bien c'est pas la même chose que tu utilises ce mot-là avec peut-être tes amis. Tu vas voir qu'en fonction du contexte où tu es, les significations de ces mots-là sont parfois différentes. Donc c'est là que tu commences à voir que, waouh, un seul mot à l'intérieur de toi, il est utilisé différemment en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Et là, ça devient intéressant de voir, waouh, je peux connaître un mot, mais il a énormément de significations à l'intérieur de moi que, en fin de compte, cela me perd. Parce que tu as un mot, mais il a énormément de significations et tout cela aussi des significations qui ne te servent pas, qui ne te servent à rien. Donc voilà pourquoi c'est très important de comprendre et de savoir les définitions des mots que tu utilises, de savoir comment est-ce que cela a été programmé à l'intérieur de toi. Donc ce qui fait que quand je dis la peur, c'est déjà important, c'est important parce que nous pouvons juste dire, ah oui, j'ai peur de réussir, j'ai peur de parler aux personnes. Mais tout ça, ce que j'ai remarqué, c'est tout un grand chantier. Et si nous n'essayons pas donc de découper ce chantier-là en tout petit chantier, alors cela va nous perdre. Parce que c'est très facile de dire, ah oui, j'ai peur de parler aux personnes, et puis ne plus rien faire parce que wow, parler aux personnes, c'est énorme. Il y a pas mal de choses qui entrent à l'intérieur. Donc si on dit juste, ah j'ai peur de parler aux personnes, alors c'est très vaste. La peur vient du doute. Ça, c'est déjà la première chose que tu dois savoir. La peur vient du doute. Donc, si tu dis, OK, j'ai peur de parler aux personnes. Alors maintenant, c'est de te poser la question, OK, quand je regarde cette scène-là, parler aux personnes, qu'est-ce qui me fait peur à l'intérieur de cette scène? Ou bien, pourquoi est-ce que j'ai peur quand je me vois parler aux personnes ou bien quand je suis en train de parler aux personnes? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et très souvent, tu vas te rendre compte que il y a des pensées comme qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je ne suis pas qualifié pour parler aux personnes. Je suis nul. Je ne suis pas suffisamment intelligent. Je ne suis pas beau. Toutes ces pensées-là vont commencer à faire surface et c'est toutes ces pensées-là qui créent le doute à l'intérieur de toi. Et quand tu commences à douter, tu as peur. Là, maintenant, je dis, ah non, non, j'ai peur de parler en public. J'ai peur de parler aux personnes. En fait, c'est que tu as peur de ce que ces personnes-là vont dire de toi. Tu as peur de ce que ces personnes vont penser de toi. Tu as peur que les personnes vont dire, ah, il n'est pas compétent, il ne sait pas de quoi il parle. Et quand tu parviens donc à simplifier vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit comme ça, alors ça devient facile de travailler là-dessus. Parce que si tu dis que, ah non, j'ai peur de telle chose, alors tu ne sais même pas par où commencer. C'est juste, non, 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 j'ai peur. Et puis, tu te braques complètement et puis tu n'arrives plus à rien faire. Mais quand tu dis, ok, j'ai peur de parler en public. Pourquoi est-ce que j'ai peur de parler en public? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je ne sais pas quoi dire. J'ai de la trouille. Je n'ai pas un bon physique. Là, tu peux commencer à faire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ok, ça c'est juste un problème d'estime de soi. Ça c'est parce que tu as une faible estime de soi. Sauf si tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu veux dire, alors là, tu devrais aller t'éduquer, t'informer sur quoi tu aimerais parler en public. Mais si tu sais de quoi parler, mais tu as la trouille de ce que les gens vont dire de toi, alors tu as un problème de manque de confiance en soi et un problème d'estime de soi. Là maintenant, tu peux regarder, ok, pourquoi est-ce que cela me dérange ce que les gens pensent de moi? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ce que les gens pensent de moi? Ah non, si les gens
Les gens vont penser que je suis nul, les gens vont penser que je suis ci et ainsi de suite. Ok, pourquoi cela me dérange? Parce que quelque part, c'est vrai, j'ai une faible estime de soi et une faible confiance en soi. Alors, tu peux aller travailler dessus, voir ce qui crée tout cela à l'intérieur de toi. J'ai fait pas mal de vidéos déjà pour parler de la confiance en soi. Bon, je vais encore faire ça une autre peut-être plus tard dans le futur. Non, mais déjà, tu peux regarder comme ça, voir ce qui t'empêche d'avoir confiance en soi et travailler là-dessus. Et là, maintenant, tu ne peux plus juste te dire, ah, j'ai peur de parler en public, mais plutôt, ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ok, qu'est-ce que je peux faire concernant cela? Ah, est-ce que les gens vont vraiment m'écouter? Ok, comment est-ce que je peux vraiment communiquer de telle sorte que les gens m'écoutent? Donc, quand tu parviens donc à mettre vraiment les mots sur ce qui te fait peur, ça devient plus pratique vraiment de corriger cela et de faire quelque chose en ce qui concerne cela. C'est quelque chose que je suis en train de développer massivement parce que mieux tu comprends comment les choses fonctionnent, plus facilement tu peux faire quelque chose en ce qui concerne cette chose-là. Voilà pourquoi c'est très important de développer, d'améliorer son vocabulaire de telle sorte que tu puisses comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ce que je suis en train de te décrire là, c'est la compréhension de comment ton mental fonctionne, c'est la compréhension de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Parce que quand tu dis juste « Ah, j'ai peur », ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de toi et par conséquent, tu n'as que cette grande expression-là pour décrire 1 million de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de toi. Et par conséquent, ce n'est pas clair, ce n'est pas spécifique et on ne peut pas t'aider. Imagine, c'est un peu comme si tu t'en vas, bon, je ne demande pas d'aller voir les docteurs parce que, bon, eux-mêmes aussi, il faut voir s'ils connaissent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Mais dans le système présent, dans le système actuel, beaucoup de personnes, quand ils ne se sentent pas bien, ils partent voir un médecin. Imagine, tu t'en vas voir un médecin, il te dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis seulement, je ne me sens pas bien. Il dit, ok, mais dis-moi un peu plus. Tu dis, non, je ne me sens pas bien. Je suis malade. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu te sens? Il y a quoi? Non, je suis malade, je suis seulement malade. J'ai besoin d'aide. Il ne va pas pouvoir t'aider parce qu'il n'a aucune idée de ce que tu as, de ce qui ne va pas avec toi. C'est la même chose quand tu dis, j'ai peur. Ça n'apporte aucune information, ça ne peut pas t'aider. Mais si tu es donc capable d'aller voir ce qui est en train de provoquer la peur à l'intérieur de toi, alors tu seras capable de faire quelque chose contre cela. D'où l'importance vraiment de la compréhension. Développer son vocabulaire est très clé. Là, tu peux vraiment nommer les problèmes qui se passent à l'intérieur de toi. Et une fois que tu peux les nommer, tu peux les résoudre. Tout ce que tu ne peux pas nommer, tu ne peux pas les résoudre. Donc, la peur, oui, mais qu'est-ce qui te fait peur? Est très important et très clé, très crucial pour ton développement, pour ton avancement et pour ta réussite.